Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la parasha de Vayeshev dans un Dvar de Mehat Me'or du Rav Hanan Porat, un Dvar exceptionnel. On est dans un moment pour moi le plus important de l'histoire, mais voilà, c'est pas grave, je vais pas vous faire un faux teaser, c'est vraiment ce que je pense. On arrive au moment de la guerre fratricide entre Yosef et ses frères, entre Yosef et Yehuda représentant les autres frères. Et on va essayer de se poser la question parce qu'on est en fait à la croisée des chemins. Jusqu'à présent, dans la Torah, on a un problème entre le grand frère et le petit frère. Et on ne sait jamais qui est le bon. Entre Caïn et Avel, il y en a un spirituel, un matériel. Donc le matériel Caïn a amené quelque chose de spirituel, il n'a pas été reconnu, etc. On ne va pas refaire tous les Torah, mais on a du mal. Abraham, il a deux fils. Il a un fils qui s'appelle Yitzhak, un fils qui s'appelle Ishmaël. Yitzhak, il va être gardé, Ishmaël, il va être rejeté. Pourquoi? C'est aussi important, mais en tout cas, l'identité, elle va s'épurer. Avec Yitzhak, on va encore avoir Yaakov et Esav. Mais maintenant, on arrive à Yaakov, on sait que l'identité, elle est épurée des éléments extérieurs de l'identité juive, c'est-à-dire qu'on peut enfin créer la nation juive. Et là arrive l'histoire de Yosef et Yehuda, l'histoire très compliquée où finalement les deux se reconnaissent dans le leadership, les deux se pensent au roi. Et on va devoir travailler sur ça et devoir comprendre c'est quoi l'identité juive pour comprendre en fait c'est quoi cet élément que les frères ont voulu se séparer finalement d'une partie de l'identité juive. Les frères ont voulu se séparer de Yosef. Deuxième passage très important, on ne peut pas ne pas relier l'histoire de Yosef et Yehuda avec toute l'histoire de l'exil gréco-romain, donc jusqu'à maintenant. Donc ça commence avec la Sahara Rogué Malchut, les 10 martyrs de Rome, jusqu'à aujourd'hui, où encore on a une question de savoir, mais c'est quoi un juif? C'est quoi le peuple juif? Et on a du mal encore à comprendre ça, et en fait ça nous ramène directement à pourquoi on est parti en exil, et directement à finalement pourquoi on a commencé à penser que l'autre il n'était pas juif. Et donc on commence tout de suite. On va avoir deux parties dans ce Dvar Torah là, évidemment ça se rejoint à la fin. Première partie, on part directement sur Rome, les midrash qu'il y a sur les 10 martyrs de Rome, et on explique que finalement il y a eu un accusateur dans le ciel qui a dit finalement écoutez c'est normal qu'il y ait 10 martyrs. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah que Vegonev ish umacho venimtsa beyado mot yumat, celui qui a vendu un homme, qui a volé et vendu un homme, kidnappé et vendu, on devra le mettre à mort. Or, depuis les 10 tribus, il n'y a pas eu de réparation de cette dette-là, donc il faut que maintenant ça se passe. Alors, ok, donc on a compris. Donc, comment ça se passe? Pourquoi c'est Vehemit Sachev? Donc, maintenant, pourquoi ça se passe maintenant? Donc, à l'époque du deuxième temple. Parce qu'il y a une espèce de trauma actuel de guerre fratricide réelle qui s'est passé au niveau du deuxième temple, avec des clans qui se faisaient. Et je rappelle que Jérusalem ne serait pas tombée si les Juifs ne s'étaient pas fait la guerre entre eux, malheureusement. Et donc, on a un trauma à ce moment-là, qui montre qu'on a un trauma au moment des frères de Yosef. Donc, le Satan en haut peut dire, attendez, regardez, ils n'ont pas payé leur dette en fait. Ils n'ont toujours pas fait teshuva de leur bêtise. S'ils n'ont pas fait teshuva, il faut qu'ils payent. S'ils n'ont pas fait teshuva, il faut qu'ils payent. C'est comme quelqu'un qui dit, à partir de maintenant je vais manger cachère, je sais pas. On lui dit, si tu vas manger cachère à partir de maintenant, à partir de là, on va t'annuler. Voilà, c'est bon, c'est comme si tu avais mangé cachère. Tu es une nouvelle personne, donc tu n'es pas responsable des fautes que tu avais fait avant. Super. Mais si tu remets maintenant à manger pas cachère, tu prends sur toi la dette que tu avais. Ok, on a compris. On continue. Et le Midrash continue par dire que Rabbi Ishmael, qui était un des 10 Harugei Malchut, qui était le Kohen Gadol, il est monté dans le ciel et il est allé voir pour poser la question, est-ce que nous on a entendu on avait des avis de recherche dans tout le pays, est-ce qu'on doit se rendre, se laisser faire, ou est-ce qu'on doit les tuer? Pourquoi nous on n'a pas de... Ils étaient à un niveau de Torah qui pouvait tuer qui il voulait, donc il n'y avait pas de problème sur ça. Et l'ange Gabriel, il est là-bas, on dit derrière Machoré par God, derrière le rideau, il lui a répondu que effectivement, c'est sorti le décret qu'ils doivent mourir et qu'ils doivent donner leur âme pour réparer donc cet élément-là de la vente des frères qui se passe dans la paracha de Vayeshev. Et à ce moment-là, Rabbi Ishmael dit ok, attends, ça fait combien de temps la vente des frères? Il n'y aurait pas eu depuis maintenant, pourquoi c'est maintenant que ça tombe sur nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Riech Ishmael béni. Rigole mon fils Ishmael. Depuis qu'on a vendu Yosef, je vous le fais en français, ok? Hachem n'a pas trouvé une génération avec des tzadikim et des chassidim
comme vous, de façon à payer la dette de façon suffisante. Donc première raison, c'était le trauma contre trauma, mesure pour mesure. Deuxième raison, c'est la capara. Ça veut dire qu'il y a eu une faute ou pas? Il faut la payer. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait personne pour la payer. Il n'y avait pas des gens d'assez de grande valeur comme les tribus pour payer la dette. Donc finalement, c'est facile à comprendre, non? Donc c'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, on va se poser la question à chaque fois dans notre vie de savoir est-ce que si on fait tes choix, ça suffit ou faire une capara? Et là, Hachem il nous explique que, en fait, finalement, le monde il avance, le projet il avance. Le peuple juif, il sera le peuple juif, il retournera à sa terre, etc. Maintenant, à nous de savoir si c'est teshuva, on arrive finalement à faire mieux, ou s'il y aura une capara, ou de toutes les façons, on devra payer la dette. Et c'est très compliqué aujourd'hui avec la guerre où on sait que y a des jeunes qui partent, ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans, ils sont morts pour le pays. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, on a du mal à mettre ça sur la teshuva. Je suis désolé, c'est pas évident de dire ça. Et j'ai honte de dire ça aussi parce que moi, j'ai pas fait l'armée. Ou la capara, c'est-à-dire que de toute façon, il faut payer la dette. Et c'est horrible de le dire, mais on va avancer. Donc, c'est la question qu'on a. Et maintenant, on va reprendre. Donc, on reste de côté Teshuva Kapara, on répondra à la fin du Vartora. Maintenant, on reprend. Thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que l'identité nationale? Et là, on va essayer de comprendre la guerre entre les frères de Yosef, la guerre au sein du peuple juif pendant la période de Yavan, et la guerre au retour, en fait, Il faut comprendre que quand les Juifs sont rentrés en Israël, au fur et à mesure du temps, ils étaient religieux. Donc avec le Gaon de Vilna, il a envoyé ses Talmidim, il était religieux. Le Baal Shem Tov, il a envoyé ses Talmidim, il était religieux. Ramban, il est rentré, ils étaient religieux. Le Harizal, Melouria, donc de la Loire, de France, il était aussi religieux. Mais arrive en 1900 des gens non religieux. Finalement, on ne sait pas trop quoi faire avec eux. Donc on a plusieurs étapes comme ça de c'est quoi l'identité juive sociale, comment on définit ça. Et donc, première partie, c'est la thèse, c'est de dire finalement, la question c'est pas de savoir qui est juif ou pas, c'est de savoir qui est la tête. Moi, j'ai aucun problème de faire partie d'une identité, mais par contre, il y en a qui vont dire que, a priori, c'est les religieux qui sont plus la théocratie qui est plus dirigeante du pays, ou d'autres qui vont dire que c'est plus la démocratie, c'est plus le nombre de personnes qui ont là, comment on satisfait le clientélisme en fait du peuple. Donc il y a un côté clientélisme évident, il faut faire plaisir aux gens, mais il y a un côté dirigeant où il faut diriger les gens malgré eux. Vous comprenez? Ça, c'est plutôt la théocratie. Et donc, du coup, on sait que si on regarde, par exemple, chaque fois dans l'histoire du peuple, il y a eu des horreurs qui se sont passées, il y a eu des choses difficiles qui se sont passées, mais on sait qu'à la fin, on est un seul peuple. On va faire une très brève histoire. Par exemple, dans le Sefer, dans Shoftim, il y a eu un moment donné où la tribu de Binyamin, elle était contre tous les autres peuples. On a failli la décimer, mais après on a compris que les Faked, Ayom et Israël Shevet Echad, il faut comprendre que le but c'est d'être 12 tribus, et si on n'arrive pas à 12 tribus à la fin, on n'y arrivera pas. Donc, on a fait renaître la tribu de Binyamin pour la faire vivre. Et je continue, il y a eu plein d'horreurs dans le peuple juif, mais on n'a jamais exclu personne. Yeroham, il a fait un veau d'or dans le nord d'Israël, il demande à tout le monde de se prosterner, on ne l'a pas exclu. On n'a pas dit maintenant cette tribu-là ou cette personne-là est non juive. Je continue, fin de la paracha de Vaïgash. Je vous rappelle que Vaïgash, c'est le dévoilement de Yosef à ses frères. Il a dit je suis le roi, et ses frères vous connaissent. On a tout cet amour qui va naître entre eux. On a la Haftarah de Vaïgash avec la prophétie d'Ézéchiel qui dit à la fin des temps, il y aura deux éléments, un côté social, un côté religieux, et les deux s'uniront dans un national religieux. Ve'avdi David melech alehem, et mon serviteur David régnera sur eux, et il sera un roé echad, un berger unique pour ces deux éléments. Donc, on a quand même cette dissension, mais à la fin, on sait que ça va bien se passer. Thèse, on rejette personne. Antithèse, on rejette du monde. On va essayer de comprendre qu'il y a quand même des gens, et surtout en fait à la période avant l'exil, qu'on a rejeté du peuple juif, et il y en a d'autres qu'on ne reconnaît pas. Par exemple, les chrétiens, on fait une bracha sur eux pour ne pas qu'ils rentrent dans le peuple juif. C'est violent ce que je dis, mais on va l'expliquer. Et on l'explique aujourd'hui donc avec le recul de notre terre d'Israël, avec la fierté qu'on a d'être Israël, mais on a surtout vécu sous la botte des chrétiens, donc du coup, on n'a pas trop à avoir honte aussi, hein, faut pouvoir aussi dire les choses. Donc, on reprend, et on va essayer de poser la question.
quand on parle d'identité nationale, il faut comprendre que c'est la santé mentale du peuple. Ça veut dire quoi? L'identité profonde. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, en France, on va prendre l'exemple de la France, on se pose la question, mais c'est quoi l'identité nationale? Parce que ça redéfinit, c'est à la base, c'est le socle même de notre vie. Pourquoi il y aurait une redistribution? Pourquoi moi je prendrais de l'argent, je le donnerais en impôts qui partirait vers des voleurs ou qui partirait vers des gens qui ne contribuent pas? Donc on se pose cette question-là à chaque fois, c'est par rapport à l'identité nationale. Si on continue, pourquoi moi je vais me responsabiliser pour d'autres? Pourquoi j'irai faire la guerre maintenant pour un pays où je ne me sens pas forcément identitaire avec les autres? Je ne suis pas responsable de ce pays-là. Vous comprenez? Aussi par exemple, décision adaptée, ça veut dire est-ce que moi maintenant, Macron par exemple, pendant un an il y a eu la guerre, on reçoit des roquettes du Hezbollah, du Liban vers Israël, il dit rien, et dès que Israël commence à attaquer, Macron décide de donner de l'argent au Hezbollah. C'est intéressant, mais moi je me sens pas du tout, je m'identifie pas à cette décision-là. Ça veut dire, après, je me dirais du mal à me sentir français quand je sais que je finance le terrorisme qui tire sur les gens, en fait. Et que, après, bon, enfin, tous les tours de passe-passe possibles pour justifier le mensonge. Mais en gros, je me sens pas, en fait, identitaire de ce pays-là. Ok? On peut continuer comme ça sans s'arrêter, mais en fait, il y a ce qu'on appelle la santé mentale. C'est-à-dire comment ça circule au sein des systèmes, entre le corps, la tête, enfin tout ça. Ça, c'est comment ça roule. Et cette santé mentale, elle se définit dans l'espace qu'on vient de dire, mais dans le temps. Ça veut dire que quand moi j'estime qu'il n'y a plus d'identité sociale, je ne vois pas d'avenir en fait à cette société-là. Et c'est très important de comprendre ça. On revient. Si je reviens, et si je résume ce que je viens de dire, d'un côté je dois inclure tous mes frères, mais de l'autre, il ne faut pas que les frères que j'inclus désagrègent l'image de la famille. Et donc la question c'est de savoir c'est quoi frère. Si frère c'est la version communiste où il suffit d'être un être humain, alors forcément la personne qui est trop différente de moi va venir avec ses intérêts à elle, ses cercles d'intérêts et dévier finalement mon identité à moi que j'avais. Mais si frère aussi c'est que moi, parce que je veux quelqu'un qui pense que comme moi, alors du coup aussi il n'y a personne qui peut rentrer parce qu'il n'y a que moi. Donc on a un côté qui est très globalisant mais qui se perd. On a un côté qui est très individuel, très identitaire, mais qui n'existe pas, qui est seul. Et donc, c'est au sein de cet élément-là que nous, on va devoir en fait réfléchir. Je vous reprends. Quand vous avez au niveau des Grecs la question de savoir est-ce qu'un juif il doit se mettre dans la régénération avec les Grecs ou pas, ou bien même en 1900 par exemple, après qu'il y a eu toutes les aliotes religieux, il y a aussi maintenant une nouvelle alia non religieuse qui arrive. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout religieux. C'est des aliens, complètement. Jusqu'à maintenant quelques années, un juif, il vit en société juive, il respecte le Shabbat, il n'est pas religieux, il fera un peu moins Shabbat, mais il fait Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, il existe. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils correspondent à l'identité juive aussi, ou est-ce qu'ils vont justement désagréger l'histoire? Et donc, vous comprenez la force. Donc, premier élément, on a dit, on rejette personne. Deuxième élément, il y a forcément une ligne rouge à l'identité nationale. Ok. Et on sait que les chrétiens l'ont franchi, mais par exemple, les autres non. Alors comment on fait pour répondre à ça? Comment on fait pour répondre à ça? On étudie le Rav Kook. Et quand je dis on étudie le Rav Kook, ça veut dire on vit la vie juive. Et le Rav Kook, il a répondu au Ritbaz. Le Rav Kook, il vivait donc en Israël, et pendant la création de l'État d'Israël, il a vu tous ces juifs-là. Et il a répondu au Ritbaz que finalement, le Ritbaz c'était un dirigeant de la société, on va dire, ultra-orthodoxe, qui se posait la question de savoir est-ce qu'on devait les catégoriser comme des gens à exclure. C'était important. Et le Rav Kook, il va lui expliquer, il va donner la réponse de tout ce Dvar Torah là, c'est le mot à retenir, c'est qu'il existe au sein d'Israël, indépendamment de son choix d'être Israël, c'est ce qu'on explique à chaque fois. Donc à chaque fois que les nations disent ouais mais vous n'avez pas fait la Torah donc vous n'avez pas reçu. Indépendamment de ce choix-là, d'avoir du mérite, c'est-à-dire que je décide moi de faire Shabbat, donc je transfère du potentiel à l'action, donc j'ai fait plus de présence de Dieu sur terre, donc je mérite, donc j'ai un srout d'être. Vous comprenez? Donc dans mon action fait la personne. Donc en dehors de la décision, le libre arbitre en fait, on a ce qu'on appelle la Ségoula. La Ségoulat Am Israël, c'est la nature sainte du peuple juif. Et ça, c'est d'une violence extrême. Parce que ça peut être très très mal compris.
Parce que les gens, ils peuvent dire, waouh, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi, tu es plus saint que moi. Et en fait, oui, d'une certaine manière, parce que je suis là pour toi. Vous allez me comprendre. C'est quoi la Ségoula? C'est Vaitem li Ségoula mikol amim, donc dans Shemot, ou à chaque fois par exemple, Lo betzitkatecha rak beavotecha chashak Hashem le'ava otam ve'ifchar be'zar'am acharehem. Je vous explique. Un roi, il a un fils, il peut se comporter bien ou pas, donc il méritera ou pas plus, mais Sachakol, au fond, c'est son fils. Et donc, du coup, il y a cette ségoula-là qui fait qu'on est les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le travail il a été fait, qu'on a été choisi. Si je vous réfère votre Vartora d'avant, qu'on a assez bossé au sein de l'histoire pour représenter Dieu sur terre. Et ça veut dire quoi? C'est tellement des fois contre nous qu'on n'a même pas envie des fois. Il y a un juif qui s'appelle Cohen au fond du monde, s'il ne fait rien du tout, il est plus assimilé des hommes, et ben, il sera quand même, quand il se passera un problème en Israël, il sera quand même responsable. Et il ne sait même pas pourquoi lui. Mais c'est important de comprendre qu'il y a cette ségoula de Ham Israël. Et donc, à la fois on a le potentiel à l'action du libre arbitre, mais à la fois, il faut comprendre qu'on a un élément qui s'appelle la ségoula, qui était passif tout le long de l'exil, mais qui devient actif à la fin de l'exil, et c'est ce que le Rav Kook lui a expliqué. Ces juifs qui reviennent, que tu vois, que tu as l'impression qu'ils ne sont pas religieux. Extérieurement, ils ne sont pas religieux, hein, vraiment. Mais eux, ils sont animés par une nature sainte qui est d'un niveau qui est un niveau aussi élevé ou plus élevé, ça dépend comment on veut le voir ou quoi, de judaïsme, de profondeur, parce que c'est le peuple juif qui veut vivre en fait dans sa nature simple. À tel point qu'au début, les gens, ils avaient c'est le seul en fait élément communiste qui a marché, c'est les kibbutz. Faut comprendre, c'est-à-dire qu'ils voulaient revenir à la nature sainte. Et donc, on a dit thèse, on exclut tout le monde, on n'exclut personne. Antithèse, on va exclure du monde, mais attention, la limite, elle se trouve au niveau de la ségoula. Et il y a des gens qui ne vont pas être dans la ségoula. Ceux qui vont vouloir, et donc peut-être je vous lis dans le texte, pour le coup, c'est qu'une phrase. Ok, Rak be'akvut chassan livgoa be'am Israël. Si par contre il y en a qui ont la volonté d'apporter atteinte au Ham Israël et l'amener à sa perdition, eux, ils seront mis en dehors du peuple juif. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils n'ont pas voulu savoir qui est à la tête entre démocrate ou théocrate. Ils ont coupé la ségoula. Ils ont dit maintenant, tout celui qui veut, il rentre dans l'alliance. Et ils ont en fait complètement coupé le message divin sur terre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le message divin, il est à la fois théo et à la fois démocrate. Si on réfléchit 2 secondes, on a parlé d'identité nationale, mais une démocratie. Alors, il y a 51% pour la droite, on va voter pour la droite. Ok, super, majorité absolue, 51% au premier tour. Sauf qu'il y a 49% aujourd'hui qui sont désœuvrés. Donc, la démocratie qu'on voit comme magnifique, finalement, c'est l'absence même pour moi, d'égalité. Et donc, il y a une théodémocratie, tout le monde existe. Et ensuite, il y a une démocratie, il y a une direction qui est liée au temps et l'espace et qui évolue en fonction du temps. Mais la théocratie, qui est vraie tout le temps et en tout lieu, la Torah, elle est le socle de la direction qui va être, elle, fonction de l'histoire humaine. Et ça, c'est très important parce que la chrétienté et le monde occidental, parce que le monde occidental a finalement repris la chrétienté, je vous rappelle que le but même de l'Empire romain quand il devient chrétien, c'est juste de coloniser et d'uniformiser en fait son empire. Ok ? Et les gens qui se sentaient vraiment... Enfin, quand vous prenez le concile de Nicée vers l'an 300, on ne demande pas aux chrétiens ce qu'ils pensent, on brûle tout, et Rome définit ce qu'est la chrétienté. C'est important de savoir ça. Donc du coup, on continue. Quand je coupe la ségoula, quand je dis tout le monde peut rentrer, quand je dis tout le monde peut se définir comme, en fait, je vais relier Dieu à une personne. Et Dieu va devenir moi-même. Et ce que je veux, ça va être. Et donc dans le monde occidental aujourd'hui, ce que je veux, c'est ma réalité, et c'est devenu la vérité. Donc c'est très important de comprendre cet élément-là. Et donc nous, on est dans la création de l'identité nationale juive qui est censée être le modèle des nations. Donc il faut comprendre que la ségoula est nécessaire. Attention, ne pas vouloir voler la royauté juive, c'est-à-dire que ne pas vouloir dire je vais me baser sur leur travail, mais moi je vais diriger ensuite la raison. Attends, c'est super, Dieu il existe, mais c'est pour moi en fait qu'il existe Dieu. Et ça, c'est plutôt l'idée de chrétienne qui est malheureusement
difficile à comprendre, parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens très bien, mais ils sont perdus parce que du coup, ils vont vouloir être juifs, mais ils vont ramener, en fait, ils vont créer un universalisme qui n'existe plus dans une réalité. C'est comme tous ces discours un peu abrutis, il faut aimer les uns les autres et tout ça. Ok, mais c'est ça, mais comment tu fais en pratique maintenant? Il vient pour t'attaquer, tu fais comment? Ok? Ou bien il faut aimer les uns les autres, oui, mais alors en tout cas tu vas plus aimer n'importe. C'est comme l'histoire de Lot qui veut sauver ses invités, mais qui va donner ses 2 filles vierges en pâture à ce village complètement fou. Donc ça veut dire qu'il y a en fait cet élément-là, de la limite, cadrée, et c'est important de comprendre ça. Mais on n'a pas fini, je vous rappelle la question du départ, Kapara versus Teshuvah. Donc je vous rappelle maintenant ce qui s'est passé. À l'époque de l'Empire grec, les Grecs n'avaient aucun problème avec la religion juive. Pendant 180 ans, ils ont vécu en amitié, on va dire, avec le judaïsme en Israël. Mais à un moment donné, ils ont décidé qu'il fallait arrêter ce leadership-là d'intégrité. Il fallait que le Dieu reste en dehors, en fait. Il y a les dieux qui existent dans l'Olympe, mais qui n'existent pas sur Terre. Et donc, en fait, ils ont séparé ces deux-là. Et donc, à ce moment-là, va arriver le décret des 10 martyrs. Et en fait, les 10 martyrs, c'est pour ça que c'est un peu bizarre que l'ange Gabriel il a rigolé, non? Vous trouvez ça normal d'annoncer la mort de quelqu'un en rigolant? Et donc, à ce moment-là, la réponse en fait des 10 martyrs, elle est de dire attention les amis, on vous a attendu jusqu'à présent. Parce que vous êtes ceux qui vont définir la Ségoula, vous êtes ceux qui vont réparer la brèche qui a été faite, en fait, mais à un dessein, par Yehuda et Yosef. C'est-à-dire que vous allez définir, en fait, qui va être dans la Ségoula, mais qui ne va pas l'être, en fait. Ceux qui vont vouloir porter atteinte à l'image d'Israël vont être dehors, mais vous allez être ceux qui vont dire, voilà, à partir de maintenant, tous les Juifs seront dans la Ségoula, s'ils veulent, même avec des images différentes, mais eux, ils vont créer un trauma psychologique dans toute la nation. Tout le monde va se reconnaître parmi ces martyrs, malheureusement. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre. Tout le monde se reconnaît parmi les martyrs. Parmi les martyrs, l'histoire de parler comme ça, mais vous comprenez, parmi ceux qui sont morts pour le combat. Et donc, ça va souder la nation, ça va cimenter la nation, de dire attention, lui, c'est mon frère. Et donc, c'est pour ça que ça arrive à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'ange Gabriel, il rigole, parce qu'il dit, mais vous êtes à un niveau où vous savez même pas où vous êtes. Vous créez l'identité juive, que même si on va partir en exil, on va revenir grâce à ça. Et on va s'arrêter là, mais on va finir par expliquer que cette paracha est très souvent liée à Hanouka. Parce que justement, c'est toute l'idée de Hanouka. Que nous, on part en exil. Hanouka, c'est une des seules fêtes qu'on fête à la fin du mois. En général, c'est le 14 du mois. Donc, Pessah, Sukkot ou Shavuot, on ne fait jamais après le début du mois, parce que la lune descend. Donc, en fait, là, ici, on va faire dans ce moment-là, justement, de Galout, le 25 du mois de Kislev, où c'est le plus sombre possible, et où le mitzvah, c'est d'allumer la lumière. Et en fait, c'est là où on va comprendre un peu, on va essayer de relier un peu tout ce Dvar Torah là, et on va essayer de comprendre l'implication pratique qu'on a. La fête de Hanouka, c'est la fête du peuple, des religieux, qui décident de devenir social. Ils prennent les armes, et ils vont se battre contre la mauvaise gouvernance. Et c'est en fait ça, la fête du renouveau du peuple juif. C'est pour ça que Ben Gurion s'appelle Ben Gurion d'ailleurs, mais c'est pour ça que toute l'image nouvelle de l'État d'Israël, la Menorah, toutes ces images-là qu'on a, c'est lié à la fête de Hanouka, parce que c'est une image forte du peuple juif qui va renaître et que tout le monde va se reconnaître dedans. Ça veut dire que celui qui va dans le monde allumer des bougies va se reconnaître dans l'identité nationale juive. Mais une identité nationale juive religieuse, où chacun a sa place. Ici, on allume des bougies, des gens ils ne savent même pas pourquoi, ou ils sont très éloignés, mais ils vont avoir ce lien entre les deux. Et de la même façon qu'à la fin des temps, on aura Yehuda, donc cette identité nationale, celui qui a les 10 tribus avec lui, qui va vouloir, en fait, qui va renaître, mais il va mettre au-dessus de lui cette bougie de Yosef, qui est ce modèle-là. Que Yehuda, que le côté social, ou que le côté modèle, ça ne va pas ensemble. Et c'est là où pour ça que je dis que c'est le Dvar Torah de l'histoire, la théodémocratie, donc le modèle de David, la malchoute, la royauté de David, si Dieu veut, qui est en train d'arriver, parce que vous voyez que les Juifs reviennent en Israël. Vous voyez que c'est un truc qui est exceptionnel dans l'histoire. On doit comprendre ce qui se passe. Que la Knesset a de plus en plus de kippot, qu'on est toujours en train de monter. Aujourd'hui, on a une majorité religieuse
C'est-à-dire qu'on a une nation juive qui dit, les amis, on fait avancer le monde. Il n'y a pas plus occidental, vous comprenez ce que je veux dire, pas plus dans le monde que nous. Il n'y a pas plus dans le monde que le peuple juif. Dans toutes les galères, on est 1000 fois plus que vous. Ok? En termes de guerre, en termes de communication malsaine sur nous, en termes de prendre des coups dans la tête, on montre le chemin quand même. Et donc ça, c'est vraiment le modèle des nations qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Et Baruch Hashem, on sait que voilà, on a répondu à la paracha de Vayeshev et qu'on espère que, si Dieu veut, avec la fête de Hanouka, on pourra enfin avoir des nations qui nous disent eh ben, on marche main dans la main. Parce que nous, on attend que ça, de dire aux gens, et on attend que ça depuis le début, de leur dire les amis, une théodémocratie, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour vous, c'est fait pour le monde. Un médecin, s'il n'a pas de patient, bah, il sert à rien. Et les patients, s'ils vont pas voir le médecin, bah, ils restent malades. Et Dieu il nous a demandé d'être médecin, et nous, on sera très contents de l'être, parce que c'est ce qu'on appelle la Géoula, où on pourra tous vivre ensemble, dans une mesure où chacun il a sa place, et il se définit, et il se développe dans son domaine. Amen, Zat Hashem.